La version 1.2 a été annoncée sur Zenland Zone Zero et t'as perdu tous tes 50-50 dans tes poules. Alors laisse ton gars et dis pas où t'expliquer tous les moyens pour te faire des polychromes rapidement et facilement. Allez, c'est parti. La vidéo sera séparée en 3 parties distinctes. On va d'abord aborder les moyens principaux pour se faire des polychromes que tu pourras faire pendant tout le long de ton aventure. On va aussi aborder les moyens secondaires qui va surtout être des mécaniques hebdomadaires à faire pour se faire des polychromes. Et enfin, on va voir le contenu endgame qui va nous apporter le plus de polychromes mais qui sera réservé à l'élite. Allez, on va aller voir ça. Le meilleur moyen pour se faire des polychromes au début, ça va être les commissions principales comme secondaires. Chaque commission va vous donner jusqu'à 90 polychromes selon votre note. Je précise aussi qu'il existe un mode difficile sur les commissions du mode histoire, si jamais vous avez déjà tout fini. Et on enchaîne tout de suite avec le second moyen, un très bon moyen pour se faire des polychromes au début du jeu aussi, ça va être les histoires de personnages. En effet, au fur et à mesure du temps où vous avancez dans le jeu, vous pourrez débloquer de nouveaux personnages et ça va vous donner accès à des commissions spéciales qui suivront l'histoire d'un personnage précis. En récompense, vous aurez 25 polychromes par chapitre, sachant que chaque personnage possède 3 chapitres à faire. Augmenter son niveau d'interneux est également un très bon moyen d'obtenir des polychromes. Certains niveaux peuvent vous donner carrément jusqu'à 200 polychromes. En plus, ce qui est bien avec les niveaux d'interneux, c'est qu'il augmente quasi passivement en fait. Je dis quasi parce que vous devez quand même farmer l'XP, mais en fait l'XP vous en récoltez tout le temps sans vous rendre compte. Que ce soit avec des commissions principales, mais aussi des commissions secondaires à ne surtout pas oublier, parce que ça vous en donne tout autant. Une autre façon d'obtenir des polychromes, c'est le compendium. Le compendium va vous demander de remplir certaines missions, genre compléter une commission principale ou augmenter le niveau d'un agent. Et une fois les 5 missions accomplies, vous pourrez claim votre récompense, et ça jusqu'à 9 tiers possibles, pour un total de 1000 polychromes environ. Ce qui est bien avec le compendium, c'est que c'est un peu comme le niveau d'interneux, c'est-à-dire que ça se fait pendant que vous faites d'autres trucs, genre des commissions principales, ou augmenter le niveau de vos agents, ou de vos W Engine par exemple. De temps en temps sur ZZZ, il va y avoir des événements. Alors ça peut être des événements de PvE, comme ça peut être des événements de mini-jeux, qui donnent déjà pas mal de polychromes en soi, mais à la sortie de nouveaux personnages, on a souvent son event qui vient avec lui. Je pense à ça parce que ça va être le cas pour César King, qui est le prochain personnage qui va sortir à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et ça va sûrement être le cas pour elle. C'est-à-dire qu'on va avoir son événement qui va venir avec elle, et ça va sûrement être un événement qui va nous demander de nous connecter quotidiennement pour récupérer des pools gratuits, pas des polychromes. Des pools gratuits, et ça franchement ça se prend. Ok, jusqu'ici on a vu tous les moyens principaux pour se faire des polychromes, mais il existe d'autres moyens qui en donnent certes moins, mais qui sont très simples à faire, voire qui se fait tout seul de manière passive. Allez, on va voir ça. Ok, le premier moyen secondaire auquel on va s'intéresser, ça va être les succès. Pendant tout le temps où vous avez joué, vous avez sûrement complété des succès qui vous permettent de récolter quelques polychromes. Ça, pour le coup, c'est complètement donné et les succès se font de manière complètement passive. Donc franchement, c'est free. Si vous associez votre compte ZZZ au réseau social de Hoyoverse, vous pourrez accéder aux connexions quotidiennes pour obtenir quelques polychromes complètement donnés. Et ça, franchement, ça se prend encore une fois. Une autre manière qui permet d'obtenir des polychromes de manière quotidienne, c'est l'emploi du temps familial, qui va vous demander de faire 3 actions quotidiennes. Je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire dès que vous vous connectez, vous allez ouvrir le vidéo club. Une fois ça fait, vous pouvez aller gratter votre ticket au kiosque à journaux, qui peut d'ailleurs lui aussi vous donner des polychromes, et enfin aller chercher un café. Ça prend 2 minutes, ça se reset tous les jours, et ça vous donne 60 polychromes. Donc ça pour le coup c'est vraiment bon, faut vraiment pas l'oublier. Dans Zenless Zone Zero, il existe une mécanique qui vous force à explorer les différentes zones du jeu, c'est les quêtes de l'officier Muji. En vous baladant dans les différentes zones, vous pourrez par exemple tomber sur des bambous à réparer, ou encore des sortes de caisses bleues à ouvrir. Une fois ça fait, vous pourrez retourner voir l'officier Muji pour récupérer vos quelques polychromes. Vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez aussi vous lier d'amitié avec les agents de Zenless Zone Zero, en proposant des rendez-vous ou en faisant leurs quêtes, ce qui augmentera l'amitié que vous avez avec eux et pouvoir récupérer quelques polychromes. Chaque agent possède 3 tiers d'amitié, le tiers 1 qui donne 20 polychromes, le tiers 2 qui en donne 30, comme le tiers 3, pour un total de 80 polychromes. Ok, bon on est plutôt pas mal là. Maintenant qu'on a vu toutes les manières faciles et rapides de se faire des polychromes, on peut aller checker ce qui nous intéresse vraiment, à savoir le endgame. Je précise quand même que le endgame, bon, c'est dans le nom, hein, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités dès le début. Donc, faites ce que vous pouvez faire maintenant, et si jamais vous galérez trop sur certaines missions, parce qu'il y en a qui sont assez compliquées, n'hésitez pas à revenir plus tard. Vous pouvez toujours faire des commissions principales ou secondaires. Vous pouvez faire plein de trucs, de toute façon il y a plein de trucs dans ZZZ. Et n'hésitez pas à revenir quand vous êtes prêts, quand vous avez des vrais personnages, genre niveau 50, 60, des trucs bien costauds. Parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment compliqués dans l'endgame.
Allez, c'est parti. Ok, tout le contenu qui vont principalement nous donner des polychromes se trouve à l'avant-poste Scott que vous débloquerez plus ou moins après le deuxième acte, je dirais, de l'histoire principale. En tout cas, c'est pas loin après ça. Et on va directement commencer par présenter la mécanique qui va nous intéresser. Ça va être la Néantre Zéro et la commission de track. La commission de track, qu'est-ce que c'est? C'est des défis qui seront réalisables en accomplissant des tracks dans les différentes zones de la Néantre. Donc il y en a 3 qui existent pour l'instant. Le premier que vous débloquerez, ce sera le métro, ensuite ce sera le chantier, et ensuite ce sera le gratte-ciel. En accomplissant des tracks, non seulement vous pourrez accomplir la commission de track, qui peut vous donner jusqu'à 100 polychromes, mais va aussi augmenter votre niveau de licence avec un total de 60 niveaux pour 900 polychromes au total. Chaque niveau équivaut à 3000 XP. Je précise aussi que vous êtes limité par un total de 8000 points d'expérience, mais ça reset tous les 7 jours. Donc ça veut dire que tous les 7 jours, vous pouvez faire vos défis de track qui vous donneront vos 100 polychromes et des bandes de pool, et vous pouvez aussi augmenter votre niveau de licence en même temps, qui vous donnera différentes récompenses, dont des polychromes. Une fois le niveau 45 d'interne atteint, vous pourrez accéder à une dernière zone disponible où vous pourrez affronter le dernier boss de ZZZ. Vous aurez aussi le choix d'appliquer des activités éthériques, ce qui augmentera la difficulté de la track. Chaque track accompli avec les activités éthériques activées vous donnera 60 polychromes par chaque activité éthérique. Je précise aussi que, comparé à l'autre technique, celle-ci ne se resettera pas. Mais vous pouvez quand même accéder à 540 polychromes au total, et ça franchement ça se prend. La sortie de Jane Doe a apporté avec elle un nouveau mode de jeu, la moisson infernale, qui nous invite à affronter le dernier boss du jeu dans une course contre la montre, où l'on va devoir survivre le plus longtemps possible. On aura aussi l'occasion d'accomplir plusieurs objectifs, ce qui nous apportera 240 polychromes environ. C'est pas un gros moyen d'obtenir des polychromes, mais c'est toujours bonus, donc franchement on prend. Une fois avoir traîné un peu dans la Néantre Zéro, n'oubliez pas d'aller voir Ray pour claim les différents succès que vous avez probablement accomplis pendant vos tracks. Une autre chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est d'aller regarder les stocks dans la boutique logistique où vous pourrez acheter différents objets avec les mérites Z que vous aurez obtenus pendant vos tracks. Bon, maintenant qu'on a checké tout le contenu de la Néantre Zéro, on va pouvoir checker les défenses de Shiryu qui est, selon moi, le meilleur moyen de se faire des polychromes en endgame. Les défenses de Shiryu est un mode de jeu spécial où vous devez vaincre des vagues de monstres le plus vite possible ou sans mourir. Il existe 3 nœuds actuellement dans le jeu, mais le jour où la vidéo sortira, un 4ème sera sûrement présent. Chaque nœud possède différents remparts. Le premier nœud auquel vous aurez accès, le nœud stable, possède 10 remparts et rapporte 300 polychromes par rempart. Le second, le nœud disputé, possède 8 remparts et rapporte 200 polychromes par rempart. Mais celui qui va vraiment nous intéresser, c'est le troisième, le nœud critique, qui possède 7 remparts et rapporte 90 polychromes par rempart. Certes, mais il se reset toutes les 2 semaines comparé aux 2 autres nœuds. Ce qui signifie que vous avez théoriquement 630 polychromes toutes les 2 semaines. Alors je vous cache pas que ça va être compliqué de passer tous les remparts dès le début et que vous aurez sûrement pas accès à l'intégralité des polychromes car chaque rempart est noté du rang B à S. Mais ça ne vous empêche pas de faire déjà le contenu accessible et de revenir quand vous serez assez bien stuff. Ok, donc on résume. Pour nous faire des polychromes, on va avoir des moyens principaux qui incluent du coup l'histoire principale, les missions secondaires, etc., etc. On a les moyens secondaires qui va surtout être des missions hebdomadaires et qui se fait de manière passive aussi. Et enfin du coup on aura le endgame qui est réservé du coup aux joueurs plus expérimentés, plus stuffés, avec un contenu plus compliqué mais qui récompensera le mieux. Et surtout qui se reset. Quoi qu'il en sera, ce sera tout pour moi aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à aller me suivre sur mes réseaux, etc., etc. On se retrouve très vite pour une prochaine. Allez, bisous, c'était Deepo, ciao ciao.